une fierté de faire partie de cette team. Il y a des vrais liens qui sont noués entre les athlètes, que ce soit dans les mêmes disciplines ou pas d'ailleurs. Donc non, c'est vraiment une très très belle histoire et on est tous super fiers de faire partie de cette vraie équipe. Et du coup voilà, là il y a quand même une entente qui est très forte, que ce soit les jeunes au sein du team, mais aussi avec les dirigeants du team. Et c'est quelque chose qui est hyper important pour eux parce qu'ils se sentent soutenus dans les bons moments et le plus important c'est dans les mauvais moments. Et c'est là où je pense que le team a vraiment son rôle à jouer. On peut partager des choses, que ce soit sur le ski, que ce soit à côté, sur notre vie, sur le management de notre carrière. On peut échanger sur plein de choses et ça c'est vraiment très intéressant pour nous parce que ça nous permet de grandir dans ce milieu qui est un sport individuel mais qu'on pratique en équipe. Donc c'est hyper important de pouvoir partager l'expérience de chacun pour simplement s'aider, s'entraider et tirer tout le monde vers le haut. Donc on est à Zolden en Autriche pour l'ouverture de la Coupe du Monde, le premier géant de la saison dans 2 jours. Mais c'est super tôt en fait, dans la saison on n'est que fin octobre. C'est un moment particulier pour les skieurs alpins parce que c'est l'ouverture de la saison, c'est la première compétition de toutes disciplines confondues, donc on ouvre le bal des sports d'hiver pour le monde entier. C'est une course vraiment attendue et très difficile. Zolden, c'est un endroit qui est quand même un petit peu mythique depuis pas mal d'années. Hein. C'est les 30 ans de la Coupe du Monde à Zolden. C'est de l'excitation, de l'impatience. De voir la piste, de me dire que mon frère allait être là, c'est quand même beau parce que Zolden c'est une course mythique. Enfin, je pense que tout le monde rêverait d'attaquer sa carrière sur cette piste-là. C'est mon premier départ en Coupe du Monde. J'ai fait beaucoup de préparation physique. Ça sert à préparer à toutes les contraintes du ski alpin. Et les contraintes sont quand même assez importantes parce que les mecs doivent supporter 4 fois leur poids de corps sur le ski. Et du coup, il faut les préparer à encaisser ça, à pouvoir encaisser toute la saison, toutes les manches d'entraînement et toutes les courses. Regarde là, il est tellement costaud qu'il fait même pas les séances. C'est là, c'est quand t'es au-dessus du lot. J'ai fait 3 séries du premier bloc, mais ça tape fort quand même, hein. On est là pour ça. On est là pour ça. Si on performait cet hiver, intérêt à bosser. On va avoir en moyenne, on va dire, 3 ou 4 semaines de préparation physique pour une semaine de ski. On a 2 séances par jour en moyenne, donc la première séance le matin qui est souvent axée muscu. L'après-midi on repart pour la deuxième séance qui est souvent aérobie. Donc une séance de vélo ou des exercices de cardio. Cet été, on a un peu changé notre façon de s'entraîner. On a pris plus de temps pour être autonome dans notre travail, préparer ma saison un peu tout seul pour retourner ensuite avec le groupe. On a commencé à skier fin août du côté de Saas-Fee et après on a pris l'avion et on est allé à Ushuaia à l'autre bout du monde. On est dans des conditions d'entraînement qui sont optimales. On retrouve l'hiver là-bas, on a des neiges, des grains de neige qui sont vraiment spécifiques à l'hiver et qu'on peut que retrouver là-bas sur la période d'été. C'est vraiment ce qu'on a besoin durant tout l'été pour pouvoir préparer la technique, préparer aussi la tactique et aussi vachement bosser sur le matériel, ce qui est très important dans notre sport. Une semaine de la fin, les coachs nous ont annoncé que dans 5 jours, on va faire une course. Sur 3 manches, on prendra les 2 meilleures manches et le vainqueur de cette petite course entre nous, il prendra son ticket pour Zolden. J'espère que c'est moi parce que si c'est moi, je vais dire une petite surprise capillaire. Tous les sports qu'il a fait, à la moto, au ski, il fallait toujours qu'il soit devant les autres. Maintenant, il arrive à se calmer un peu. Avant, il se calmait pas. C'était l'horreur quand il perdait au rugby. Il pleurait tout ce qu'il savait quand il perdait. Donc, Dieg, les manches retenues, c'est les 2 et 3. 37-26, 37-32. Il fait un total de 74-58. Léo, total de 74,75. Loé, 74,86. Lard, 75,11. Voilà. Maintenant, je vais sortir la tondeuse. Sortir la tondeuse, c'est assez rapide et facile à expliquer.
En fait, il y a 3 ans, j'ai voulu me raser et j'ai fait cette coupe et ils ont absolument voulu que je la garde pour la course du lendemain. Et puis le lendemain, en fait, j'ai gagné le Super G avec 1 seconde d'avance. Donc je l'ai refaite l'année d'après. J'ai fait mon premier 23 points en FIS en slalom, donc c'est le minimum que tu puisses faire. L'année dernière, je l'ai réessayé. J'ai fait mon premier top 10 en Coupe d'Europe. Et donc j'avais dit aux gars que si je faisais ma première Coupe du Monde cette année, je devais me refaire cette coupe de cheveux. Et voilà. Et si elle remarche, c'est vraiment qu'elle a un truc, quoi. La piste, elle est déjà située à 3500 mètres d'altitude, donc c'est ce qui la rend très particulière et éprouvante. On part sur une partie plate, un mur très long qui fait 25 portes. Un très gros mur qui est plutôt légendaire parce qu'il est très long et très raide. La piste, elle est belle, hein. C'est long. Ah, franchement, j'étais un peu frustré. Après, dans l'échec, j'ai vraiment bien skié. Je trouve les intentions étaient vraiment là. Juste une petite faute qui fait que voilà, ça passe pas. Mais et là, j'ai qu'une envie, c'est de revenir sur ce circuit-là parce que c'est vraiment ça qui me fait vibrer, quoi. Il y a de la frustration un peu. Mais bon, c'était un régal. J'ai pas forcément vu Loevan comme étant un énorme compétiteur. Je pense que c'est pas forcément ça qui peut-être pourrait le driver le plus. J'aurais plutôt tendance à dire que ça serait le plaisir. La performance de Loé, de toute façon, si elle n'est pas associée à du plaisir, généralement, il n'y a pas de performance et vice versa. Donc plaisir et performance, pour moi, je pense que c'est deux trucs qui vont vraiment ensemble pour lui. C'est plutôt une belle journée. Ça fait un top 10, c'est mon deuxième meilleur résultat ici. Je suis assez content de sortir cette course-là aujourd'hui. Pour la team, voilà, c'est quand même cool. Je fais pas mon meilleur ski encore, mais c'est dans la bonne direction avec un bon état d'esprit. Et surtout, le jour de l'ouverture de la Coupe du Monde, c'est important de partir sur dans une bonne direction, donc c'est positif. C'est toujours un très beau week-end où le circuit blanc court et on a une saison de Coupe du Monde qui démarre avec en plus de très beaux résultats aujourd'hui.